Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui fait énormément parler de lui, l'intelligence artificielle générative. L'idée c'est de donner toutes les clés pour bien comprendre de quoi il retourne. Et attention, ça, ce n'est pas juste une prédiction d'experts pour un futur lointain. Non. C'est une réalité qui est déjà en train de se construire, là, sous nos yeux, et qui façonne le monde de demain. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur de cette transformation, il faut regarder trois choses. La promesse incroyable qu'elle porte, la technologie qui la fait tourner, et bien sûr les grandes questions qu'elle soulève. Et c'est justement notre programme. Allez, commençons par le côté fascinant, le potentiel de ces technologies émergentes. On va voir que le futur est bien plus proche qu'on ne le pense. Une analyse récente a mis en lumière 10 grandes tendances technologiques qui vont marquer 2025. Et au cœur de cette révolution, on retrouve l'IA générative. Et ce n'est pas un hasard, loin de là. Et là, on ne parle pas seulement de petits chatbots. Non, on parle d'une transformation en profondeur de la manière dont les entreprises vont fonctionner et dont nous allons interagir avec les services. C'est un vrai changement de paradigme. Et quand on combine ça avec le métaverse, qui n'est plus seulement pour les jeux vidéo, on voit se dessiner un futur numérique radicalement différent, beaucoup plus connecté, et on n'en est qu'au début. Bon, cet avenir a l'air passionnant, c'est sûr, mais concrètement, qu'est-ce qui rend tout ça possible? Pour vraiment comprendre l'impact, il faut soulever le capot et regarder le moteur. Ok, alors on y va. Comment une IA apprend-elle? Eh bien, le concept de base, il est inspiré par quelque chose qu'on connaît tous très bien, notre propre cerveau. Plutôt fascinant, non? On parle de réseau de neurones. Imaginez un système qui imite le cerveau, mais à la place des cellules biologiques, on a des unités mathématiques qui traitent l'information. En gros, on construit une sorte de cerveau digital. Et comment ça marche, ce cerveau digital? C'est assez logique en fait. D'abord, une couche d'entrée qui reçoit les données brutes. Ensuite, des couches cachées qui font tous les calculs complexes. Et enfin, une couche de sortie qui donne le résultat, c'est un chat ou c'est un chien. Chaque étape est absolument essentielle. Mais le plus important, c'est comment il apprend. D'abord, le réseau fait une prédiction. Puis, il compare avec la bonne réponse pour mesurer son erreur. Et enfin, c'est ça la clé, il s'ajuste pour faire mieux la prochaine fois. Répétez ça des milliards de fois et vous obtenez un réseau qui apprend et s'améliore tout seul. C'est de là que vient sa puissance. D'accord, la technologie est hyper puissante, on l'a bien vu. Mais quels sont les risques qui se cachent derrière? Parce que, bien sûr, qui dit grand pouvoir dit aussi grande complexité et grand risque. On entre maintenant dans un aspect crucial, le labyrinthe éthique. Car plus ces IA s'intègrent dans nos vies, plus les dilemmes deviennent complexes et même urgents. Tenez, regardez cet exemple concret. On demande à une IA quand Gagarine a atterri sur la Lune. Elle répond, très sûre d'elle, qu'il a ramené des roches lunaires. C'est ce qu'on appelle une hallucination. L'IA invente un fait avec un aplomb total simplement parce qu'elle n'a aucune conscience de la réalité. C'est assez déconcertant. Et ça nous amène à un point fondamental. L'IA ne sait rien. Elle ne fait que calculer des probabilités pour deviner le mot suivant le plus logique en se basant sur les tonnes de données qu'elle a ingurgitées. Elle n'a aucune connexion à la vérité ou au monde réel. C'est une machine à reproduire des schémas, pas une conscience. Cette distinction change tout. Et les hallucinations, ce n'est qu'un début. Les experts s'inquiètent de la manipulation, de la désinformation massive, de l'apparition de comportements imprévus ou même de notre tendance à prêter des émotions à ces machines. Sans oublier les biais culturels. Les enjeux sont vraiment immenses. Alors, face à tous ces défis, que fait-on? La bonne nouvelle, c'est qu'on ne reste pas les bras croisés. Non, loin de là. Des propositions très concrètes sont sur la table pour construire une IA plus responsable. Voyons ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche est double. D'un côté, des recommandations pour ceux qui fabriquent l'IA,
intégrer l'éthique dès le départ, être transparent sur les données, et de l'autre, des règles pour les gouvernements, exiger le marquage des contenus IA, classer les systèmes les plus puissants comme étant un haut risque. C'est un effort collectif. Le marquage en filigrane, par exemple, c'est quoi? C'est une solution technique pour insérer une sorte de signature invisible dans un texte généré par IA. Un peu comme un outil anti-plagiat, mais pour l'intelligence artificielle. Ça permettrait de savoir si on lit un texte humain ou un texte de machine. Une autre piste, c'est la régulation. Par exemple, en Europe, on discute de classer les gros modèles comme GPT-4 comme étant à haut risque. Concrètement, ça veut dire qu'ils seraient soumis à des obligations légales beaucoup plus strictes. L'objectif, c'est de créer une chaîne de responsabilité claire pour plus de transparence et de sécurité. Ok, on a vu la promesse, on a regardé le moteur, et on a exploré le labyrinthe éthique. Alors maintenant, quelle est la suite? Où est-ce que tout ça nous mène? En fait, on pourrait résumer les choses comme ça. La technologie nous donne la puissance, mais c'est l'éthique qui doit nous donner la direction. Le vrai défi, ce n'est pas juste de construire des IA toujours plus puissantes, mais de s'assurer qu'elles restent alignées avec nos valeurs humaines. C'est ça, notre boussole pour l'avenir. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question ouverte. Au moment où l'IA est en train de réécrire notre monde, qu'allons-nous lui demander d'écrire? C'est la question à laquelle on va tous devoir répondre, collectivement, les développeurs, les régulateurs, les citoyens. Quel futur voulons-nous construire avec cet outil?